Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble la dernière voyelle de l'alphabet arabe qu'on va appeler ici la Dhamma. C'est-à-dire c'est la voyelle qui apporte le son OU. On avait vu dans les vidéos précédentes la Fatha qui apporte le son A, la Kasra qui apporte le son I. Aujourd'hui, on va voir la Dhamma qui apporte le son OU. Toujours accompagné de mon frère bien-aimé en Allah, Ahmadouba. Ça va, Ahmadouba? Ça va, alhamdoulilah, Khil Karim. J'espère que toi aussi tu vas bien et que nos étudiants et étudiantes vont bien et qu'ils suivent bien le rythme. En tout cas, on l'espère pour pouvoir, Inch'Allah, atteindre rapidement nos objectifs. Qu'Allah nous facilite à tous. Ouais, le rythme, il est vraiment soutenu. Là, on est monté d'un cran. Ouais. Et Masha'Allah, si vous arrivez à nous suivre, si vous êtes toujours là, ça montre que vous êtes déterminés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour tous les efforts que vous fournissez. Donc, je vous rapproche là le tableau. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, on a rajouté le son OU. Le son OU, je vous avais dit dans l'une des vidéos précédentes, pour avoir le son OU, il faut juste mettre le waouh là, ce waouh là. Ce petit waouh là, on le met au-dessus. Ça s'appelle la Dhamma, ça apporte le son OU. Donc ici, ça se lit OU, BOU, TOU. Là, j'ai oublié un point. Donc on a OU, BOU, TOU, SOU, JOU, HOU, HOU, DOU, ZOU, ROU, ZOU, SOU, CHOU, SOU, DOU, TOU. C'est pas, ici, c'est pas un point, hein. C'est le ta là. Donc ça donne tout. Tout, zou, ou, rou, fou, kou, lou, mou, nou, ou, you. Mon frère, je te laisse relire du bas vers le haut. Naam, donc, you, wou, wou. Attends, avec le micro. Naam, you, wou, wou, nou, mou, lou, kou, fou, ron, an, zo, tou, dou, sou, chou, sou, zou, rou, zou, dou, khou, hou, jou, sou, tou, bou, ou. Oh. Donc, sans trop tarder, nous allons faire des exercices récapitulatifs dans lesquels nous allons récapituler toutes les voyelles qu'on a vues. On va mélanger les kasra, les fatra avec les kasra et les dhamma. Donc, essaye de rapprocher un peu pour qu'ils voient cette couleur-là. Prends ce bleu-là, il est beaucoup plus foncé pour que ça soit bien visible. Donc, j'espère aussi que vous apprenez à bien les écrire, les lettres et tout, et à bien les identifier. Donc, donc ici, ce que je vais faire, on va mettre ici une voyelle comme ça. Rappelez-vous, quand c'est un trait en haut, ça donne le son A, ça s'appelle la fatha. Et je vais mettre comme ça ici. Donc ça, c'est la dhamma. Donc, ça donne le son OU. Donc, on a ta-kou, 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 ta-kou. Comment vous appelez takou? Takou, ça existe dans votre langue, non? Takou. C'est un légume, là. Un légume que on fait des sauces avec, là. En poulard, chez nous, on appelle ça takou. Ouais, takou, c'est... J'ai oublié, c'est... Oh, ça m'est sorti de la tête, là. Ça va revenir. Okay. Takou, ma fait takou. Ah. Takou, ça s'appelle comment en français, là? Rien. C'est un légume, là. Il est fin comme ça, vert à l'intérieur. Il y a des petits... C'est pas aubergine, non? Non, c'est pas aubergine. C'est, en tout cas, ça fait partie de... Bon, quand je m'en rappellerai, je vous dirai. Donc, takou, on a ici, je vais mettre le OU. La dhamma ici, et je vais mettre ici la kasra. Donc on a une dhamma et une kasra. Donc ça donne kouli, 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 kouli. On a le kou et on a le li. Est-ce que vous voyez? Donc ici je vais mettre comme ça une fatra ici. Ici je vais mettre une dhamma. Et ici aussi je vais mettre une dhamma. Donc ça donne la hu mu. La humu, la humu, la humu. Ça c'est le ha là. La hu, ça c'est le ma. La humu. Est-ce que vous voyez? Donc ici encore, je vais mettre une dhamma
Euh, ça y est où? Khuluqu. Ah, c'est le loup là, ok. Donc on a khuluqu. On a le kha, la, ka, khuluqu. C'est le même mot. Si on mettait que des fatras, ça allait donner khalaqa. Qui veut dire créer. Khalaqa. Khuluqu, ça veut dire quoi, mon frère? Khuluqu, ça peut rentrer, on peut le considérer comme étant le comportement. Ouais. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin. Voyez-vous, quand on met khalaqa, quand on enlève le son ou et qu'on met la voyelle, khalaqa, ça signifie créer. Donc, une seule voyelle, quand on les modifie, ça change complètement la phrase. Est-ce que vous voyez? Donc, on a khalaqa, on a khuluqu. Khuluqu, on parle de comportement. Khalaqa, on parle de création. Donc, c'est important les voyelles. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, on peut mettre comme ça, ça, ça. Donc, on a ici la dhamma, la kasra et la fatha. Donc, on a ku, di, ya. Kudiya. Kudiya. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre kabura. Kabura. On pouvait mettre kabir aussi si on veut. Mais bon, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Donc, kabura. Ka, la fatha, la dhamma et la fatha. Kabura. Donc, après kabura, on a hasabu. Donc, on a le ha, le sabu. Ha, sabu, ha, sabu. Donc, ici, on a ma, sa, lou. Ma, sa, lou. Ma, sa, lou. Mon petit frère, on l'appelle Massalou. Mohamed Salih. Donc, on fait la négation, Massaliou. Massaliou. Là, c'est Mohamed Saliou. Vous avez des prénoms comme ça chez vous? On a Saliou. Massaliou. Mohamed Saliou, quand c'est collé. Si. Donc, on a Massalou. Et j'étais où? On a ici ta, za, rou. Voilà. On a ta, za, rou. Ta, zaru. Ta, zaru. Ta, zaru. Est-ce que vous voyez? C'est ce que les gens de Pharaon avaient dit à Pharaon, les notables de Pharaon. Atazaru Moussa wa qawmuhu li yufsida fil ard. Est-ce que tu vas laisser Moussa et son peuple commettre la turpitude sur terre? Alors que c'est eux qui commettaient la turpitude. On a ici le wa. C'est quoi, wa? Oui, wa yaris. Wa ukhi, c'est wa ukhi, wa ukharu. Comme dans donc, on a ici wa, ou, kharu, wa, ukharu. Est-ce que vous voyez? Donc, le alif là, quand c'est la dhamma, il est encore en haut. Donc, quand le alif est en haut, c'est soit c'est une fatha, soit c'est une dhamma. Je vous disais cela dans une des vidéos précédentes. Donc, quand le alif, quand le chapeau il est en haut, c'est soit c'est une fatha, soit c'est un a, soit c'est un ou. Mais ça ne peut pas être i. Par exemple, là, si tu mets une kasra ici, c'est faux. C'est impossible de faire ça. Si tu fais ça, c'est faux. Donc, c'est ou kharu. Ou kharu. Donc, on continue encore. Après le... non, c'est pas wa ou kharu. J'ai oublié le wa. Wa ou kharu. Wa ou kharu. Est-ce que vous voyez? Donc, après le wa ou kharu, wa yarisu. Donc, wa yarisu. Wa yarisu. Wa yarisu. Wa yarisu. Donc, quand on vous dit d'écrire wa yarisu, donc vous ajoutez juste les fatha, le wa yarisu. Donc, le prochain qu'on va écrire, c'est unukika. Donc, ici, on doit mettre unukika. Pour avoir le son unukika, donc on fait une dhamma ici. Ou, ici encore nous, unu, ki. Pour avoir le ki, on met la kasra ici. Et le ka là. Unukika. 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 Donc, la prochaine lettre, wa tasifu. Donc, on doit mettre wa tasifu ici. Comment on ajoute les voyelles? On met là. Wa, ta, si, fu. Wa tasifu. Wa tasifu. Donc, le prochain lettre, adudaka. On veut mettre adudaka ici. Comment on fait? On met le a, ça donne ça. C'est cette symbole qui donne le a. Donc,
C'était quoi j'avais dit? Adudaka. A, pour avoir le dou, on fait ce symbole-là. Adu, daka. Adudaka. 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 Wa, le prochain mot, wa nuzuri. Donc, on a le wa. Donc, on fait comme ça. Wa, nu, zuri. Wa, nu, zuri. Wa, nuzuri. Donc, ici, c'est, on va écrire walakum. Quand on va écrire walakum ici, est-ce que c'est bien visible? Ouais, c'est bien visible. Donc, quand on va écrire walakum ici, le wa, pour avoir le wa, on ajoute la fatha. Walakumu, hein. Walakum ici. Walakumu plutôt. On ajoute ici, wala. On ajoute la dhamma. Dhamma aussi. Walakumu. Walakumu. Donc, après le walakumu, wahasuna. On va avoir wahasuna ici. Donc, wahasuna. Wahasuna. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on veut avoir encore le son wayada'u avec ça. Wayada'u avec ça, avec ces lettres-là. Comment on fait? On rajoute une fatha ici. Ya, do. Donc je reprends. Ya, do, ou. Est-ce que vous voyez? Donc, vas-y. Donc on a wa ya da'u. Il te reste combien là? À peu près 5, mais bon. Ok. Donc, je vais juste finir ça. Vas-y. Donc, on a wa yada'u. Et ici, ça, rappelez-vous, on avait vu ça. Cette lettre-là, quand vous voyez ça, c'est le la. Quand vous voyez ce symbole-là, c'est un la. La. Et ici, c'est un alif. Quand le la et le alif sont collés, ça donne ça. Quand on colle, ça c'est la lettre la. C'est le la là. Et le alif. Est-ce que vous voyez? Donc quand le la et le alif sont collés, on met ça comme ça pour que ça soit esthétique. Les Arabes, ils font ça comme ça. Le la comme ça. On amène le alif là. Et on relie les deux. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le la qui est là et le alif. Et après on relie les deux pour que ça soit esthétique. Donc ça donne la, ça c'est un la. La, a, guidou. Donc on a la, a, guidou. Donc la, a, guidou. La, a, guidou. La, a, guidou. Quand vous voyez ça, ça veut dire la, a, guidou. La, a, guidou. Wayahabbu. Donc quand on veut avoir wayahabbu, on fait ça. Wayahabbu. 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 Donc la lettre qui est juste à côté du frère Ahmad ici. Donc ici, on veut avoir le son à Izuka. Quand on veut avoir à Izuka ici, on met le A ici, le alif, le I ici. Voilà, A, I. Et le ou, comme ça. Aizuka. 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 Est-ce que vous voyez? Donc, on a le Aizuka. Maintenant, continuons. Cette lettre-là. Là, on a maintenant, on va avoir falakum. Pour avoir falakum, ça donne fa, la, kumu. C'est kumu. Hein? Falakumu. Ici, on avait walakumu. Voyez-vous? Walakum. Quelle est la différence entre walakum ou falakum? Est-ce que tu... Walakum et falakum, c'est quasiment la même chose. Hein. Ouais. C'est juste la particule la fa et wa. Des fois, c'est des particules interchangeables. Même si le fa, des fois, c'est pour annoncer quelque chose de... Comment dire? Quand Allah il parle d'un instant, il amène le fa, c'est pour dire, comme par exemple, les prophètes, quand ils invoquaient Allah, Allah dit « Fastajabna lahu » pour dire « Et nous les avons exaucés automatiquement après ». Donc c'est une particule qui annonce la spontanéité, l'immédiateté de la chose. Voilà grosso modo.
Donc, tous ces détails-là, pour ceux d'entre vous qui prendront les formations, ceux qui vont maîtriser ça, qui vont prendre les prochaines formations, notamment quand nous verrons les tomes de Médine, on reviendra sur tous ces détails-là, Inch'Allah Ta'ala. Mais c'est juste des avant-goûts qu'on vous donne. Donc, on a ici Falakoum, ici, Falakoumou, j'aime dire, c'est Falakoumou. Falakoumou, parce que généralement dans le Coran, on ne lit pas trop les dernières lettres, les dernières lettres, tu vois. Donc, c'est resté un réflexe. Donc, on a Rusulika. Pour avoir Rusulika, on fait Rusulika. 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 Le kasra ici, c'est juste pour le li là. Rusulika. Rusulika. On a Ba'uda. Ba'uda. Donc, si tu veux finir, je te laisse finir les dernières. Non, Ba'uda. Et là, on a ensuite l'autre lettre qui suit. Qaruba. On veut Qaruba. Qaruba, donc on devrait avoir une fatha au-dessus. Ka, pour faire le son Ka. Ensuite, Rou, donc ça. Et Ba. Qaruba. Ensuite, on va avoir le mot Tahura. Donc, sur le Ta, voilà le Ta, vous l'avez reconnu. On fait fatha, Ta. La dammahu, Tahu. Et fatha, Ra. Tahura. Tahura, qui vient de propreté, tahura. Ensuite, on veut le mot kasura. Kasura. Donc, c'est simple, c'est kasura. Kasura, qui veut dire beaucoup. Kasura. Et enfin, on va avoir fa nasifu. Fa nasifu. Fa nasifu. On a décrit fa nasifu. Fa nasifu. Voilà grosso modo les lettres ou bien les mots avec le mélange kasra, damma et fatha. Et ça, à force de travailler dessus, non seulement les lettres n'auront plus de secret pour vous, leur position dans le mot n'auront plus de secret pour vous, mais en plus, les voyelles aussi n'auront plus de secret pour vous. Et ce sont les trois choses importantes à savoir pour pouvoir bien réciter le Coran. Donc, exercez-vous encore et encore. Et revoyez la vidéo encore et encore jusqu'à ce que vraiment que ça soit assimilé, que ça soit acquis avant de passer à la suite. Qu'Allah vous accorde la réussite. Donc, quand vous êtes à ce niveau de la formation et de la vidéo, ça veut dire que vous avez déjà vraiment des prérequis qui sont considérables. Là maintenant, vous êtes vraiment apte à suivre le reste. Ça veut dire maintenant, vous êtes des boss. Vous pouvez même ouvrir le Coran, vous pouvez déjà comprendre. Vous avez déjà 60% des lettres. Maintenant, les prochaines lettres qu'on va voir, ça sera juste des manipulations. On va juste doubler. Par exemple, la fatha, là, le son A, là, quand on le double, ça donne, ça ajoute le N, donc ça donne an. Si c'est le I, quand on double, ça donne encore le son I, donc ça donne in. Si c'est le OU, quand on double, ça donne le son N, donc ça donne un. Donc on aura an, in, un, ban, bin, bun. Donc ça sera des trucs comme ça qui seront facilement maîtrisables en 4-4-2. On fait un 4-4-2, 4-3-1 à la José Mourinho. Vite fait, bien fait. Vous allez voir, ça va passer crème comme une lettre à la poste. Et subhanallah al-azim. Si vous avez maîtrisé ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, vous êtes déjà propre. Mais si vous ne les avez encore toujours pas maîtrisés, c'est pas grave. On va aller étape par étape, en douceur. Nous allons encore voir les prochains. Et vous voyez, plus on avance, plus on revient encore, on révise les anciens. On a vu la Dhamma, on a révisé la Kasra, la Fatha, et on révise encore les lettres. Vous entendez encore les prononciations. Ils reviennent, vous voyez comment ils s'écrivent au début, au milieu, à la fin de la phrase. Donc, c'est ça notre but, c'est pour que ça soit vraiment pédagogique, afin que ça soit compréhensible par tout le monde. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Haza wa alam. Wallahu azza wa jal ala wa alam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana. Anil hamdulillahi rabbil alamin.